Être chrétien, ça veut dire quoi? 43e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Au début de ces lettres d'information sur ce qu'est ou devrait être le christianisme, j'ai expliqué comment les auteurs des récits symboliques d'Adam et Ève, dont on a fait les auteurs du péché originel, et de Noé, s'y sont pris pour faire comprendre à leurs contemporains que, s'ils continuaient de vivre sans respecter les valeurs dont nous avons été dotés quand nous sommes nés, et qui doivent être observées par tous si l'on veut que fonctionne correctement notre société, ils étaient en train de s'expulser eux-mêmes du paradis terrestre que devrait être notre planète. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce fameux péché originel sur lequel l'Église, à la suite de saint Paul, appuie sa doctrine. De même que, par la désobéissance d'un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, nous rendant tous pécheurs. De même que la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation. L'œuvre de justice d'un seul, Jésus, procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Admirable, mais discutable, syllogisme théologique, qui m'amène à rappeler une lettre toute simple que j'avais envoyée en 2002 pour faire comprendre à celles et ceux d'entre vous qui figuriez déjà sur mon carnet d'adresses que Jésus, le petit bébé que Marie et Joseph étaient allés présenter au temple, symbolise tous les bébés du monde. Et que ce petit enfant Jésus, dont on fête la naissance à Noël, fait de tous les enfants du monde des messies, c'est-à-dire nos véritables sauveurs, puisque nous, leurs parents, ces bergers et ces mages, qui allons féliciter sa maman quand nous nous rendons devant la crèche, nous allons tout faire pour les rendre heureux, ce qui, par conséquent, devrait nous transformer tous, également, en Messie. Animé par un semblable esprit de simplicité évangélique, vous m'avez vu de même avancer que l'apôtre Jean, après avoir pris connaissance de tous les évangiles qui circulaient en son temps, en plus de rédiger son évangile, pour rectifier l'air de rien les imprécisions des 3 rédactions qui avaient été retenues, s'est notamment appliqué à préciser un point fondamental. Jésus s'est volontairement laissé crucifier pour dénoncer les fausses valeurs que sont la possession, le pouvoir et le paraître qui découlent de l'injustice première, ces croyances inhumaines dont nous avons fait nos idoles, lesquelles dirigent le monde et l'asservissent en n'entraînant qu'une fausse justice. Invitation ferme, donc, à sortir de l'impasse dans laquelle nous accule ce mal qui, lorsque nous nous déciderons à accepter le fait que nous sommes des aveugles de naissance et que notre mission sur terre est de manifester la gloire de Dieu en y remédiant, nous sauvera. Refus d'admettre qu'ils idolâtraient ces fausses valeurs dont ont témoigné les grands prêtres et le petit groupe de pharisiens qui, parce qu'ils veillaient à tirer le plus grand profit financier possible du célèbre temple de Jérusalem qu'ils géraient, allèrent jusqu'à comploter pour faire mettre au même rang que les 2 criminels entre lesquels il fut crucifié, le modèle même de l'innocence, l'infatigable défenseur de la vérité et de la justice, Jésus, dont le délit impardonnable était de les accuser d'avoir fait du temple un repère de voleurs. C'est de cet assassinat légal dont l'Église fait mémoire quand elle explique de manière savante que le sacrifice eucharistique, dont je vous parlerai dans une lettre à venir, est la réactualisation du sacrifice de Jésus mort sur la croix, pour racheter le péché originel commis par nos premiers parents Adam et Ève, ainsi que tous les péchés qui en furent la conséquence, c'est-à-dire toutes les fautes contre la morale dont chacun de nous est l'auteur. Lecture du péché originel qui pourrait laisser entendre qu'il est pensable qu'un père, pour le chrétien Dieu est un père, puisque c'est lui qui, en tant qu'auteur de la création, ne cesse de nous engendrer tous, à chaque instant, puisse reprocher à ses enfants le mal commis par d'autres, en l'occurrence Adam, un ancêtre mythique qui plus est, et fasse donc reporter la faute d'un seul sur toute l'humanité. Lecture limitée au rez-de-chaussée de la Révélation, qu'à coup sûr n'avaient pas prévu les 2 prophètes qui rédigèrent la Genèse.
Mais qu'est-ce qui a bien pu faire qu'un savant tel que Paul, ex-élève de Gamaliel, docteur de la loi juive, se soit laissé aller apprendre un récit mythique à la lettre et qu'à cause de son autorité, la chrétienté tout entière se soit engouffrée derrière lui dans cette façon d'expliquer pourquoi le bonheur ne règne pas sur terre. Le livre « La vie de Mahomet », qu'a rédigé après avoir compilé une trentaine d'écrits arabes, le célèbre prêtre écrivain roumain Virgile Georgiou, en donne peut-être la raison. En ces temps-là, régnait la loi du clan. L'individu n'était responsable ni du bien ni du mal qu'il faisait. L'individu n'existait ni du point de vue pénal, ni du point de vue civil. Le clan répondait des crimes et des dettes commis par tout individu qui lui appartenait. La collectivité tout entière était coupable du crime. Elle devait être jugée et punie. Explication assortie d'une précision, en Arabie, à l'époque de Mahomet et bien entendu avant, les clans constituaient des ensembles équilibrés. Qu'un individu tua un homme d'un clan adverse, et l'équilibre était rompu. C'est dans cet esprit que l'important n'était pas de savoir qui avait commis un crime, mais quel clan s'en trouvait avantagé. En sorte que, pour rétablir l'équilibre des forces, le clan qui avait subi le méfait devait punir un membre, n'importe lequel, du clan qui avait fauté. Séquelle de cette loi du clan ancestral, le prétexte donné à la conquête de l'Algérie fut le coup d'éventail que porta le dey d'Alger à l'ambassadeur de France, laquelle se trouva tout entière offensée. De même, parce que les familles royales européennes étaient alliées, l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale fut l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, le 28 juin 1914 à Sarajevo, capitale de la Serbie-Herzégovine. Arrivé à ce point de la réflexion, et si nous demandions aux auteurs des livres sacrés ce qu'ils pensent de la formulation du péché originel prise à la lettre? Dans le Deutéronome, livre de l'Ancien au Premier Testament, nous pouvons lire « Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, ni les fils pour les crimes de leurs pères. Chacun sera mis à mort pour son propre crime. » De même, dans l'Épître de Jacques, chapitre du Second ou Nouveau Testament, l'un des principaux personnages des débuts de l'Église, Dieu n'éprouve personne. Chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Et, dans l'imitation de Jésus-Christ, écrit par le moine Thomas à Campis au début du XVe siècle, et devenu pendant 4 siècles le livre le plus lu au monde après la Bible, donne à Dieu ce qui est à Dieu, à toi ce qui est à toi. À Dieu, action de grâce pour sa grâce. À toi seul la faute et la peine qu'elle mérite. Notre époque nous ayant libérés du carcan de devoir obéir aveuglément aux autorités religieuses, les chrétiens devraient se faire à l'idée que tous les enfants sont les sauveurs du monde, que tous les adultes, et non Jésus seul, même s'il est le prototype parfait d'une humanité nouvelle épurée, sont par conséquent appelés à devenir aussi les sauveurs du monde, puisque notre mission à tous est de tout faire pour construire un avenir heureux à ces innocents que sont nos enfants. Et que le péché originel n'est pas un péché, mais la liberté originelle de faire fructifier ou non les valeurs que notre Créateur nous a confiées quand il nous a dotés d'une âme pour que nous vivions de l'amour qu'il veut partager avec nous. Un langage adulte permet de mieux saisir qu'il n'est pas besoin d'un péché originel pour expliquer la vanité que représentent les attraits de la possession du pouvoir et du paraître, ce sable sur lequel notre société s'est construite. Et que ce sont ces fausses valeurs qui entraînent la mort spirituelle, donc le malheur du monde. D'où l'invitation, qui est la bonne nouvelle, à réagir sans tarder afin que nous instaurions sur Terre un régime politico-économique exclusivement organisé autour des vraies valeurs que nous avons reçues quand nous étions enfants et que nos consciences étaient saines.
car telle est la condition, et il n'y en a pas d'autre, assure Jésus, pour que l'humanité entière vive heureuse. C'est ce que Jean-Baptiste et Jésus entendaient par « le royaume de Dieu est tout proche ». Voilà à quoi conduit de ne pas en rester au rez-de-chaussée de la lettre, comme j'ai l'habitude de dire, mais de monter au premier étage pour entendre ce qu'enseigne réellement la parabole d'Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Comprendre ainsi que le péché originel n'est pas une faute, mais est la liberté de choisir entre faire le bien ou commettre le mal, entre faire ce qui plaît à Dieu ou ce qui lui déplaît, résout en plus deux problèmes suivants. Comment Jésus peut-il avoir été un homme quand il vivait sur terre, comme le credo de l'Église le fait affirmer, et à la fois avoir été préservé du péché originel? Et comment sa Sainte Mère, la Vierge Marie, si on prend à la lettre qu'elle a été conçue immaculée, peut-elle, elle aussi, avoir été préservée du péché originel? Puisque, si tous deux en ont été préservés, ils ne sont donc forcément plus tout à fait des êtres humains, comme vous et moi. De réflexion qui ramène à saint Paul, cité au début de cette lettre, lequel n'hésite pas à se contredire puisqu'il écrit dans sa première épître aux Corinthiens au sujet des petits-enfants, « Le mari non-croyant est sanctifié par sa femme croyante, et la femme non-croyante est sanctifiée par son mari croyant. S'il en était autrement, vos enfants seraient impurs, alors qu'ils sont saints. » Dans ma prochaine lettre, nous nous arrêterons sur ce tremplin pour la foi des chrétiens qu'ont été les dernières paroles que Jésus adressa à sa mère et à Jean lors de cette fin d'un monde qu'a été le vendredi où Jésus fut crucifié. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.